Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vous présente aujourd'hui la pierre de soleil. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette pierre qui a de multiples vertus et qui est en plus magnifique. Quand vous la portez au creux de votre main comme ça, elle est très très vibrante et elle est magnifique. Regardez cette couleur. Alors, donc je vais d'abord faire un premier message avec les portes de l'intuition. Je vais vous présenter la pierre et ensuite je referai une petite guidance à la fin pour vous qui regardez cette vidéo pour voir les énergies du moment et les énergies qui correspondent également à la pierre, ce qu'elle nous envoie comme énergie. Oups là. Alors, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ah ah! Donc là, il y a du changement dans l'air. Donc, on vous dit clairement de... Oui, on vous dit clairement de vous préparer, hein, parce que là, il y a un changement qui arrive pour vous qui regardez cette vidéo. Hop, on va voir ce que nous dit la guidance par la suite. Alors, je voudrais d'abord vous présenter la pierre de soleil, qui est tout simplement magnifique, comme je le disais. Alors, c'est un minéral issu de la variété des oligoclases. Voilà, je vais la mettre au milieu pour que vous la voyez bien. Alors, elle correspond au chakra du plexus solaire et du sacré. Alors, j'ai pris mes petites notes hein, pour pas passer à côté de quelque chose. Alors, j'ai pris ces informations-là sur le site 123ambre.com. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce site, il est complet de chez complet. Il est vraiment super. Alors, ses vertus. Les vertus de la pierre de soleil. Confère optimisme et joie de vivre, augmente la confiance en soi, développe le potentiel, lutte contre l'anxiété et la dépression, protège contre les maléfices et ondes négatives, booste le système immunitaire, augmente l'énergie vitale, améliore la circulation sanguine, aide au bon fonctionnement des organes, accroît le désir sexuel, protège les organes génitaux, favorise la digestion. Rien que ça. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle avait de belles vertus. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, oui, j'ai vraiment la sensation que par rapport à la carte qui vient de tomber, la disponibilité, là, si vous êtes célibataire, il va y avoir un changement au niveau sentimental pour vous. Hein. On vous dit de vous rendre disponible au changement parce qu'un virage s'amorce. Et pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment au niveau sentimental. Hein. Alors, la pierre de soleil est appelée héliolite en référence au dieu grec Hélios, divinité du soleil. Elle possède plusieurs synonymes tels que feldspath, aventuriner, qui fait référence à sa brillance et à ses nuances de cuivre et de doré. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me posais la question de savoir, en vous la présentant, elle a des couleurs saumon, mais un peu cuivrées aussi. Je vais essayer de vous la montrer avec la lumière du jour. Voilà. Alors, donc elle est synonyme telle que feldspath, aventuriner. Alors si vous connaissez cette pierre-là. L'américain Isaac Lea lui octroie la désignation de Dalawarite. Cette appellation trouve son origine du comté du Delaware situé en Pennsylvanie. Alors, son histoire. La beauté lumineuse de cette pierre a séduit de nombreux peuples et cultures au fil des âges. Les anciens Égyptiens lui confèrent des vertus protectrices, notamment contre les malédictions. Ils utilisent cette pierre dans la confection de bijoux, particulièrement d'amulettes de protection. Dans l'Antiquité, on lui décerne des propriétés magiques. À cette époque, on considère qu'elle apporte santé et prospérité à celui ou celle qui la possède. Alors, à Rome, l'empereur Tibère portait une bague sertie de cette gemme. Il lui attribue le pouvoir d'absorber et de retenir l'énergie du soleil afin de lui en faire profiter, d'où le nom pierre de soleil. En Scandinavie, la pierre de soleil est sacrée. Dans la mythologie nordique, il est mentionné qu'elle permet à son détenteur d'accéder au Valhalla, un paradis destiné aux courageux vikings tombés au combat.
Au XXe siècle, après la découverte de l'héliolite, donc la pierre de soleil, dans les épaves de navires, Thorkild Ramskou, archéologue, avance l'hypothèse selon laquelle ce minéral faisait office de boussole aux guerriers afin qu'ils se repèrent en mer. Enfin, dans la culture hindoue, cette pierre est reliée à Surya, dieu du soleil. Le peuple attribue à cette pierre un grand pouvoir de protection contre les forces maléfiques. Alors, sa composition. Cette pierre appartient à la famille des oligoclastes, comme je le disais tout à l'heure, du groupe des feldspaths. Son aspect scintillant provient de ses inclusions de cuivre, d'hématite et autres paillettes métalliques qui reflètent la lumière. Ses propriétés. Cette pierre est associée au désir charnel. Elle favorise une vie sexuelle épanouie en luttant contre les problèmes liés aux organes génitaux. Elle remédie notamment, messieurs, aux troubles de l'érection et atténue, mesdames, les inconforts intimes féminins. De plus, elle encourage la fécondité et la fertilité. Grâce à ses vertus stimulantes et protectrices, elle booste le système immunitaire et garantit le bon fonctionnement du cœur et du cerveau. Elle améliore la qualité du transit intestinal. Elle soulage les reflux gastriques et les maux d'estomac en neutralisant l'acidité qui y est associée. Et pour finir, la pierre de soleil favorise la circulation sanguine et optimise ainsi les échanges entre les organes. Alors, c'est bien, ça c'était les bienfaits, on va dire physiques. Maintenant, on va faire les bienfaits psychiques. La pierre de soleil favorise l'optimisme, les émotions positives ainsi que la joie de vivre. Elle lutte contre la tristesse, la mélancolie, la dépression et l'anxiété. Elle lève également les blocages qui empêchent de s'accomplir et de s'épanouir. Elle confère une grande force à son détenteur qui gagne en confiance et s'affranchit de ses complexes. Cette pierre est un atout en lithothérapie car elle possède beaucoup de propriétés psychiques. Par ailleurs, cette gemme attire la chance et libère à son détenteur ses craintes et à oser davantage, ce qui donne lieu à de belles réussites. Grâce à ses énergies positives, elle favorise les rencontres, les connexions et les relations avec les autres. Alors si vous êtes timide ou si vous avez des tendances à ne pas aller vers les autres, à être très introverti, cette pierre est faite pour vous, hein. Alors, elle correspond à certains signes astraux. Alors, elle peut être associée aux signes des lions et des balances, qui sont plus réceptifs au pouvoir de cette pierre. Alors, au niveau du plexus solaire, hein, comme je vous disais, par rapport au chakra. Alors, au niveau du plexus solaire, elle améliore le transit et apaise les troubles digestifs. Elle apporte un véritable bien-être général. Elle décuple la vitalité et favorise le bonheur ainsi que l'accomplissement personnel. Et au niveau du chakra sacré, elle augmente la libido pour une vie sexuelle épanouie. Elle soulage les désagréments relatifs à la sphère intime. Alors comme je l'ai dit dans mes autres vidéos concernant les pierres, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres. Alors là, en l'occurrence, je vais vous donner les pierres qu'on peut associer à la pierre de soleil. Alors, sur le plexus solaire, la pierre de soleil peut être associée à la citrine, au jaspe paysage ou encore à l'œil de tigre. Et sur le chakra sacré, on peut la combiner avec la cornaline ou le grenat. Voilà, alors ça fait peut-être un petit peu lecture, mais parce que c'est mes petites notes et j'avais très envie de vous parler de cette pierre-là et de ses vertus. Alors, on y va, on continue avec les cartes pour une guidance pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on va continuer avec justement l'oracle chakra, puisqu'on est en plein dedans. Alors, on va voir par rapport à cette pierre. Regardez cet oracle, il est magnifique derrière.
Il est magnifique. Alors, vous avez l'instinct. J'en ai trop. La pierre de soleil. Vous avez l'acceptation. Là, on vous dit d'accepter les choses comme elles viennent. De faire jouer votre instinct par rapport à certaines choses de votre vie. Là, j'en ai trop. Alors, vous avez l'achèvement et le rejet. Et vous avez la culpabilité. Alors peut-être que certains d'entre vous, ont accepté certaines choses par rapport à, oui, par rapport à votre situation. En fait, vous avez rejeté certaines choses et vous avez accepté ce rejet. Et quelque part, vous étiez dans la culpabilité. Vous étiez dans la culpabilité et on vous dit bourreau de travail. Alors peut-être que vous étiez trop justement dans le travail et ça vous a fait passer à côté de plein de choses. Vous êtes dans le découragement là actuellement. Hein. Là, justement, vous êtes dans le découragement. Allez, une petite dernière. Et dans la persévérance. Là, par rapport à votre travail, moi je pense que c'est ça. Hein, par rapport à votre travail, vous avez accepté certaines choses, mais là vous n'en pouvez plus en fait. Hein, vous êtes vraiment dans le rejet. Dans le rejet, vous êtes... alors attendez, parce qu'on ne voit pas trop bien les cartes. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Hop, je crois que oui. Et votre instinct vous dit qu'en fait, non, là c'est bon. Hein, vous êtes découragé, vous êtes dans la culpabilité parce que justement, vous travaillez trop. Alors vis-à-vis peut-être de votre famille, en tout cas, vous avez accepté hein, cet achèvement. Il y a vraiment la fin d'un cycle là. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Vous êtes à la fin d'un cycle et oui, vous culpabilisez en fait d'être toujours au travail vis-à-vis de votre famille. Hein, et il y a ce rejet qui est là, il y a de la culpabilité qui est là. Fiez-vous à votre instinct, hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Fiez-vous à votre instinct et puis faites ce qui est bon, enfin ce qui est bon pour vous, oui. Ce vers quoi vous devez aller. Hein. Et vous avez le chakra sacré hein, qui ressort beaucoup. Hein, parce que vous voyez, vous avez le orange ici. Hein. Donc là, c'est vraiment le chakra sacré qui ressort pour vous. Le chakra de la gorge, ben oui, parce que vous avez des choses à dire, mais vous n'osez pas les dire. Vous avez le chakra... c'est quoi ça? C'est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil. Oui, il y a vraiment cette notion-là hein, oui, là, ça vient de vos tripes. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient de vos tripes. Alors, on va continuer avec le Old Style normand. On va voir si ça correspond. Oui, vous voyez. Vous voyez, vous voulez vraiment couper quelque chose. Hein. Vous voulez vous débarrasser d'une situation. Moi, je pense que c'est au niveau de votre travail. Hein. Oui, il y a vraiment cette notion-là de vous débarrasser de quelque chose parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas très sympas.
Et faites-vous aider avec la pierre de soleil, hein. Et vous avez des messages qui vont arriver. Alors peut-être que vous allez donner une démission ou peut-être qu'on va vous renvoyer. Mais, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, finalement, hein. Et vous avez aussi, vous voyez, vous avez 3 fois, hein. Vous avez le fouet, là, le balai, vous avez les souris et vous avez la faux. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans cette optique-là oui, de rejet, hein. Vous voulez vraiment vous débarrasser de tout ça, hein. Et ça va vous transformer. Il y a cette notion-là également de passer à autre chose et ça va vous transformer, hein. Alors finalement, cette lettre de licenciement, si c'est vraiment une lettre de licenciement, ça va être un mal pour un bien, hein. Parce que là, vous n'en pouvez plus, hein. Là, ça vient vraiment de votre ventre, hein. Là, il y a le chakra sacré qui ressort, hein. Et le chakra sacré qui correspond à la pierre de soleil, hein. Et ça va être ancré, hein. Ça va être ancré en vous. Il y a vraiment, ça va être durable, hein. Cette transformation va être durable, hein. Peut-être que vous allez trouver enfin ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Et vous allez peut-être travailler dans votre maison. Il y a peut-être cette optique-là vous avez envie de travailler chez vous, dans votre maison. Alors peut-être que vous avez des projets en tête et pour travailler chez vous. Mais en tout cas, oui, il y a cette optique-là Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je ne fais pas toujours attention par rapport à l'écran. Hop. Allez, une petite dernière. Oui, et vous avez aussi les montagnes. Donc, vous voyez, on sent vraiment que vous êtes dans une phase là très, très, très compliquée, mais vraiment là très compliquée, hein, parce que vous avez envie de tout valser, de tout faire valser, et vraiment, il y a la montagne qui est là, il y a le mont qui est là, il y a vraiment cette notion vous avez l'impression de gravir, enfin, c'est hallucinant, hein, c'est vraiment, pour vous, là, c'est vraiment, vous êtes vraiment arrivé à la fin de quelque chose, hein. Qu'est-ce que nous dit la pierre de soleil encore? Alors oui, vous voyez, moi je vous disais tout à l'heure, la disponibilité, disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, ce n'est peut-être pas finalement au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau professionnel. Parce qu'en plus, vous avez la valise sur la carte là. Donc c'est vrai que quand on y réfléchit un petit peu plus profondément, la valise, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte, oui, vos affaires, elle porte plein de choses, hein. Elle porte vraiment ce que vous avez en vous, hein. Vous allez avoir affaire à quelqu'un, à un homme mature. Hop là. Oui, vous êtes vraiment, là ça nous confirme, hein, que vous êtes vraiment dans l'occupation par rapport à votre travail. Vous êtes vraiment un bourreau de travail ou une bureau de travail, hein, une bourreau de travail, hein. Là, vous êtes vraiment dans votre travail et vous avez vraiment l'impression, enfin, vous savez plus trop vraiment si vous êtes fait pour ça, hein, ou vous êtes faite pour ça, hein, vraiment. Il y a cette optique-là, hein. Alors certes, ça vous donne des privilèges parce que vous gagnez bien votre vie. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? C'est ça la question surtout. Après, on n'a rien sans rien, hein, c'est sûr, hein. Si vous travaillez beaucoup, forcément, je pense que vous gagnez bien votre vie.
Alors, vous avez les amoureux et vous avez la maison qui ressort, vous voyez? Vous voyez, je pense que vous avez envie d'être plus souvent avec votre moitié. Donc là, ça nous confirme, hein, vraiment, hein, que vous voulez vraiment soit travailler chez vous et arrêter ce travail, mais vraiment qui... vous avez l'impression de tourner en rond, ou alors ça nous dit clairement que vous voulez retrouver votre maison pour être plus présent pour votre moitié, hein, pour votre mari, votre épouse, votre époux, votre femme. Mais en tout cas, il y a cette optique-là, hein, parce que vous voyez, vous avez la maison ici et ici, hein, vous voyez? Il y a cette optique-là, hein, de retrouver quelque chose par rapport à la maison. Alors peut-être que vous avez des projets en tête et vous n'osez pas les mettre en place. Et justement, peut-être cette lettre de licenciement quelque part ou cette démission conventionnelle va vous faire du bien et va être peut-être un mal pour un bien, hein, comme je le disais. Hein. Et il y a des messages là qui arrivent pour vous. Allez, une petite dernière. Hop, je prends la première. Et voilà, et vous avez l'enfant. Donc là, on vous dit clairement d'écouter votre enfant intérieur. Et je pense que là, le fait que vous en pouviez plus, il ressort beaucoup. Hein, il ressort vraiment beaucoup, cet enfant intérieur que vous avez en vous, parce que vous ne l'écoutez pas assez. Donc là, vraiment, il y a cette optique-là de faire vos bagages, hein, de faire, comme on dit, de prendre ses clics et ses claques, de fermer la valise et de partir, hein, vraiment, hein, de s'écouter et de retourner à la maison, parce que là, elle est quand même sortie 2 fois. Et voilà, hein, et le travail, enfin, pour vous, vous êtes à 10 000 lieues de... à 10 000 lieues de ce travail. Hein. Vous êtes vraiment parti loin, 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 parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Il y a un rejet là profond, hein, pour vous. Hein. Et vous avez fait fonctionner votre instinct, vous avez mis en avant votre instinct, et c'est ressorti. Hein. Donc là, vous n'avez plus que ça en tête. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Alors, je vais faire l'oracle des miroirs. Ou non, je vais plutôt prendre un petit message. Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaise qui couine. Alors, on va plutôt faire un petit message de l'intuition pour voir. Hop. Alors, je vous le montre. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré, hein, le dernier jeu que j'ai utilisé, là. C'est la fin de siècle qui peur. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, si vous entendez dehors, c'est parce que les jardiniers sont en train de faire leur travail. Alors, hop là. Eh bien, ça saute, dis donc. Alors, on va faire un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Alors, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance, s'enracine. Alors, on va en reprendre un deuxième. Les énergies. Hop là. Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à la force créatrice. Allez, on en prend un troisième parce que j'ai envie de vous donner plein de messages sympathiques et vous avez la joie.
Alors, le soutien de l'univers vient à toi, vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc vous voyez, ça, le dernier message correspond un petit peu au premier message. Hein, au premier message, donc là on vous dit que de belles surprises arrivent pour vous et on vous dit d'être disponible au changement. Hein, parce que là un virage s'amorce. Voilà, j'espère que cette présentation de la pierre de soleil, qui est une très belle pierre, vous a plu et cette guidance également. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt.